Salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne. On prépare Noël ensemble. C'est la dernière semaine de novembre. Donc là, on va commencer à préparer l'entrée dans l'Avent. Parce que dès le 1er décembre, ça y est, ça commence. Il y a le petit calendrier de l'Avent pour les enfants. Donc si on le conçoit soi-même, il faut le terminer. Il y a la couronne de bienvenue, il y a les 4 bougies de l'Avent. Moi j'aime bien, j'ai aussi ma petite tradition à moi, c'est de mettre des petites douceurs à disposition de la famille. Avant de commencer, je vous parle tout de suite de ma trouvaille de la semaine. J'ai trouvé ces lumières effet disco que je trouve très sympathiques, qu'on peut mettre sur n'importe quelle ampoule, que ce soit un plafonnier ou une lampe. Regardez comment ça fonctionne. Je pense que pour les fêtes, si on veut danser, si on veut avoir une petite ambiance disco, c'est vraiment très très sympa. Là, je vous passe la vitesse réelle. C'est une ampoule qui tourne. Finalement, moi j'en ai acheté 3 à 4,90 € chez Carrefour Market. Donc là, vous avez un petit peu la marque Sampa. Voilà. Donc ça pour les fêtes, je pense que c'est une très très bonne idée, soit pour le 25, soit pour le 31, voilà, pour danser un petit peu. Vous commencez à me connaître, ça fait un petit moment que vous me suivez. Vous savez que mes décorations, ça commence toujours à l'extérieur, par une petite promenade dans le jardin, en forêt. Voilà, si vous habitez en bord de plage aussi, il y a des jolies choses à ramasser, des beaux galets qu'on peut peindre en blanc, du bois flotté. Donc je vais ramasser un petit peu des choses à l'extérieur. Là, j'ai pris des branchages, du lierre, des branches de cyprès, de sapin, etc. pour faire ma petite décoration. J'aime bien utiliser ce que j'ai. Je fais avec ce que j'ai. J'achète finalement assez peu de décoration. Il y a beaucoup de choses que j'ai d'une année sur l'autre que je conserve. Et regardez, c'est pour vous donner des idées. Toujours les pommes de pin. Ça c'est gratuit et ça fait de très très jolies décorations de Noël. Les noix. Là je vais enlever de la table les décorations automnales, les feuilles mortes, les courges, les potirons, etc. Les coloquintes plutôt. Et puis j'ai ramené de la mousse. Cette mousse je l'avais déjà depuis le printemps. Donc je vais la réutiliser. Tous ces petits matériaux naturels, je les garde et je les réutilise. Vous savez aussi que j'aime bien utiliser des décorations comestibles. Je trouve que c'est toujours très esthétique. Le rendu est beaucoup plus beau selon moi, naturel, que des décorations qui seraient en plastique, qui parfois peuvent faire un peu cheap. Donc je préfère utiliser des décorations comestibles. En plus, c'est économique parce qu'on va les manger. Voilà. Donc là, vous avez ma petite récolte sur la table de branchages, de lierre. J'ai même ramassé une branche assez grande. Je ne montrerai pas tout dans la vidéo parce que je vais faire au fur et à mesure, mais j'accumule ma récolte. J'avais déjà montré ça, les deux trois trucs que j'avais achetés chez Action. Et puis ça, c'est les calendriers de l'Avent en papier que j'avais trouvé l'année dernière chez Aldi. Mais je ne suis pas encore sûre de les utiliser. Voilà. Donc voilà, le petit tour de table est fait de tout ce que je vais utiliser. Et là, je vais commencer par préparer le plateau de douceur. Donc l'année dernière, j'avais fait un bar à bonbons sur le rebord de ma fenêtre. Vous pouvez vous reporter à cette vidéo de l'année dernière. Et cette année, c'est toujours le même principe, de mettre à disposition des petites choses à grignoter pour les invités, pour la famille. Mais là, je vais faire un grand plateau que je vais laisser sur la table basse du salon. Donc regardez ce que j'ai fait. J'ai choisi des couleurs homogènes pour avoir quelque chose de joli. J'ai tout pris en blanc. C'est juste 2 cache-pots et puis un serviteur à petit four. C'est tout. Voilà, c'est tout simple. Dans l'un des cache-pots, j'ai mis des pommes de pin. Et dans l'autre, j'ai mis des petites LED, tout simplement. Des LED qu'on trouve chez Action. Ensuite, je vais mettre mes branchages. Donc, je mets mes branches de sapin. Je mets mon lierre. Voilà, joliment. Je vais laisser un petit peu de place parce que c'est un plateau, comme il est assez grand, qui me servira aussi pour offrir le café, etc. Je vous avais montré les petits gobelets tout à l'heure sur la table. Blanc aussi, évidemment. Je vous ai dit que je gardais une cohérence de couleurs. Là, je vais tout simplement disposer sur je ne sais même pas comment ça s'appelle ça, cette espèce de truc pour présenter les gâteaux, le présentoir à gâteaux. Ah oui, ça s'appelle un présentoir à gâteaux. Mon Dieu. Donc ça s'appelle un présentoir à gâteaux. Et regardez ce que j'ai choisi de mettre dessus cette année. J'ai choisi de mettre des clémentines
c'est vrai que nous avons perdu le sens. Il fut un temps où les clémentines, les oranges, c'était un luxe pour Noël, hein. Et je pense que même si pour nous c'est devenu assez banal, ça peut faire de jolies décorations. On peut se rappeler que c'est encore un luxe, hein. C'est encore un luxe d'une certaine façon. Donc là j'ai mis des jolies clémentines et puis je vais mettre quelques petits chocolats que j'ai choisis. C'est un peu des genres pyrénéens, mais c'est no name, c'est pas une marque. Et je les ai surtout choisis pour l'emballage, qui est donc argenté et qui se marie bien avec l'ensemble qui est blanc. Voilà. Je vais faire aussi éventuellement un petit nœud au-dessus. Donc je n'ai pas tout filmé, mais j'ai essayé différents nœuds tout en haut du présentoir à gâteau. Là, vous voyez dans le cercle, j'ai essayé différents types de nœuds. J'ai même essayé avec une branche, vous allez voir. Bon, finalement, je vous montre pour que vous ayez des idées, hein. Donc j'avais mis cette branche avec un petit nœud, une petite dentelle, parce que vous voyez, j'ai de la dentelle au niveau des cache-pots et du présentoir à gâteau. Bon, et puis finalement, j'ai changé d'idée, hein, parce que c'est ça aussi, faire des décorations de Noël. On fait des essais, ça nous plaît plus, etc. Donc j'ai enlevé la branche de sapin et je me suis contentée de laisser un petit nœud avec de la dentelle blanche. Voilà. Donc voilà, au final j'ai laissé le petit nœud, bon ça c'est une affaire de goût, sans la branche en haut. J'ai rajouté des toutes petites pommes de pin, hein. Voilà, bon, c'était pas obligatoire parce qu'avec les clémentines toutes seules, ça c'était joli aussi, mais j'ai rajouté 2-3 petites pommes de pin en plus, et voilà, ça me plaît bien comme ça. Si vous faites ce genre de, j'allais dire, de mise à disposition, hein, barre à bonbons, etc., comme je fais là, n'oubliez pas l'effet waouh. C'est important, la lumière là que vous voyez à droite, les petites LED, parce que, bon, là c'est la journée, on voit pas bien, mais le soir, les petites LED, ou alors ajouter des bougies, hein. Mais il faut pas oublier l'effet waouh. Évidemment ça rend pas bien sur la vidéo parce que là je filme, on est en plein jour, mais le soir ça attire vraiment l'œil de vos invités, de votre famille. Donc n'oubliez pas les LED ou de mettre un photophore avec une bougie. Bon, donc le temps commence à passer, voilà, hein, à s'accélérer, et c'est vrai que j'ai préparé aussi cette semaine les 4 bougies pour l'Avent, hein. Donc bon, peut-être que tout le monde ne connaît pas cette tradition, mais en fait on a 4 bougies pour les 4 dimanches de l'Avent. Donc le premier dimanche on en allume une, le deuxième, la deuxième, etc., etc. Et puis après le quatrième, c'est dimanche de l'Avent, c'est Noël. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un plateau, mais je pense que vous pouvez prendre une assiette, un joli saladier, toutes sortes de choses. J'ai mis 4 bougies, j'ai posé les 4 bougies, et puis je vais tout cacher avec de la mousse pour faire un genre de tapis de verdure, hein. Là encore, il y a d'autres idées que vous trouverez dans mes vidéos sur Noël de l'année dernière où j'ai fait différemment parce que ça change tous les Noëls, hein. J'avais mis des petits lumignons rouges, c'était beaucoup plus simple, mais bon, à vous de voir. Et là, j'ai utilisé donc des branchages qui sont un petit peu rouges que j'ai ramassés dans mon jardin et des pommes, hein. Évidemment, je changerai les pommes parce que voilà, il faudra les manger au fur et à mesure, j'en rachèterai et je les changerai. Mais voilà, donc j'ai mis des pommes, quelques pommes de pin et quelques branches de sapin. Et ça va faire mes 4 bougies de l'Avent. J'aurais pu aussi les mettre dans une couronne, hein. Souvent, ça se fait aussi. On présente ces 4 bougies de l'Avent dans une forme plutôt circulaire. Mais cette année, j'avais envie de le faire dans ce joli plateau. Et d'ailleurs, ce plateau, vous l'avez vu, ça faisait partie des trouvailles de la semaine que j'avais acheté chez Action. Il y a très peu de temps de ça, je vous les avais présentés dans une vidéo. Je vous l'avais présenté dans une vidéo. Voilà, mes 4 bougies sont prêtes. Bon, je les ai présentées sur une petite console, mais ça va pas être la présentation finale, hein. De toute façon, je vous montrerai au fur et à mesure. C'est pour le dimanche 3 décembre, donc j'ai encore un petit peu de temps. Voilà, j'ai fait une jolie petite présentation près de la fenêtre, même si ça va pas être la présentation finale, hein. Donc le premier dimanche de l'Avent, c'est le dimanche 3 décembre. Donc vous avez encore du temps si vous voulez faire cette tradition, si vous voulez faire quelque chose d'équivalent,
qui ressemble à ce type de décor, vous avez encore beaucoup de temps. Bien sûr, j'ai allumé les bougies, mais juste pour les besoins de la vidéo, voilà. Je vais vite les éteindre, parce que, voilà, je vais les brûler une par une, tout au long des 4 dimanches de l'Avent. À ce stade, donc on est le 21 novembre, hein, là j'ai filmé, on était le 21 novembre, donc on est quand même pas encore au 1er décembre. Ce que je fais, c'est que je n'ai pas encore vraiment commencé à installer la déco de Noël, hein. J'ai pas mis le sapin, etc. Donc j'ai mon petit bar à bonbons, on va dire, à disposition. J'ai commencé à préparer mes 4 bougies dans un coin, etc. Mais j'ai pas encore mis le sapin. Et souvent, ce que j'aime bien faire, c'est des décorations, une petite ambiance. J'ai enlevé mes décorations d'automne, c'est terminé, hein. De toute façon, les feuilles mortes et tout, je commençais à en avoir marre. J'avais envie de changer un petit peu. Et ce que je fais, c'est que je fais une petite ambiance en cours, hein, une petite ambiance préparative de Noël. Donc, j'utilise mes matériaux, ce que je vais utiliser pour faire mes décos, etc., les bougies, je les pose sur la table et vous allez voir qu'en fait, ça va me servir de décoration, hein. Même les livres de Noël ou les magazines de Noël, vous allez voir tout à l'heure, je les dispose de façon sympathique. Et en fait, je décore ma maison, j'allais dire, dans une ambiance, un style en cours de préparation. C'est-à-dire, j'utilise les éléments de décoration, même si ils sont pas encore, j'ai pas encore fait des DIY avec, etc. Mais je les range joliment pour faire, voilà, pour décorer ma table de salle à manger, etc. Pour commencer à me mettre dans l'ambiance. Vous vous souvenez de ces petits drapeaux en bois que j'avais trouvés chez Action ? Je vous avais dit que je ferais de jolies choses avec. Ça y est, ça commence. J'ai plein d'idées. Et déjà sur ce panier, dans lequel j'ai mis voilà, de la mousse, etc., des pommes que je vais utiliser hein, pour faire d'autres décorations. J'ai écrit le mot « avant » en latin, Adventus. Et puis, ça va me faire une petite décoration pour ma table de la salle à manger. Comme ça, quand on rentre dans la maison, on a voilà, tous ces petits préparatifs qui sont en cours et qui sont présentés joliment avec le mot Adventus, voilà, qui est suspendu avec ces petits drapeaux. Je trouve que c'est une bonne idée d'utiliser vos décorations, même si elles ne sont pas encore voilà, mises en place, les utiliser pour donner une petite ambiance préparative de fête à votre salon ou à votre salle à manger. D'ailleurs, regardez les livres de Noël, par exemple, voilà, que je montre là. Voilà, ils font aussi partie de cette ambiance et de cette décoration que je mets en place la semaine avant, le 1er décembre. Bon, voilà, c'est terminé. Je vous souhaite de beaux préparatifs. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura donné des petites idées. Et puis, de beaux DIY à vous. À bientôt. Salut!